Je vois un bateau, la coque d'un bateau retourné. Ok. Donc, la coque dessus-dessous, c'est ça? Ouais, Ouais. ouais, la Ok. coque d'un bateau retourné. Ouais. Comme un bateau échoué, comme une barque échouée une plage. Ok. Est-ce que tu peux observer ton corps? Tu es arrivé à cet endroit, sur cette plage. Est-ce que tu peux regarder vers tes pieds et me dire si tu peux les voir? Pas encore. Tu prends ton temps. Peut-être que tu n'es pas tout à fait descendu, que tu te poses à cet endroit. Tu vois cette coque de bateau retournée. Ok. Tu baisses simplement ton regard vers tes pieds et tu me dis si tu peux les voir ou pas. Je les vois pas pour l'instant. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vois à part cette coque de bateau retournée? Ou décris-moi la coque, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? On dirait une coque de bateau comme un bateau de pêche. Un petit D'accord. bateau de Un pêche petit bateau. coloré. Ok. Elle est de quelle couleur cette coque? Il y a des bandes jaunes et bleues. Ok. Super. Quoi d'autre? Tu regardes, tu prends le temps d'observer autour de toi, autour de cette coque, et tu me dis ce que tu vois. C'est une plage abandonnée, il y a beaucoup d'algues. Mhm. Cette coque de bateau est là depuis très longtemps. Je m'accroupis auprès, je regarde, je pose mes mains dessus. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je connais. J'ai envie je sais pas, de le toucher. Il me rappelle quelque chose. Ah, ok. Donc tu as l'impression qu'il est là depuis longtemps, c'est ça? Mm. Ouais, ok. Mais que c'est quelque chose que tu connais. Mm. Ouais. Quand tu le touches, est-ce que tu as des souvenirs qui te viennent à l'esprit? Tu me dis que tu as envie de le toucher. Oui, j'ai envie de le toucher, on dirait que j'ai envie de le restaurer. Ah, ok. Je promène mes mains dessus, j'essaie de voir les, les problèmes qu'il a, s'il est réparable ou pas. Hmm. Je tâtonne, je suis les veines de la coque qui est abîmée, Ouais, le bois qui est abîmé. ok. Je touche jusqu'au bout de la coque et il y a quelque chose en métal, là, comme, je sais pas, quelque chose qui appartient au bateau, je sais pas ce que c'est. Quelque chose qui ressort de la coque, c'est ça? Euh, qui est au bout de la coque, je sais pas, Ah, d'accord. quelque chose de métallisé. Je suis en train de l'observer, je regarde ce que c'est, comme si je voulais le réparer, je sais pas. D'accord, ok. J'ai l'impression que je suis comme je sais pas, on dirait un jeune homme. Je regarde mes mains, j'ai des mains assez calleuses. J'ai l'impression que, je sais pas, c'est quelque chose que je connais, que j'ai envie de réparer. Je sais pas ce que c'est. Ok, Mm. d'accord. Est-ce que tu peux voir ton corps de façon plus claire maintenant? Donc, tu me dis tes mains assez calleuses. Ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre si tu observes ton corps? Il est comment? Je suis assez maigre. Ouais. Les gars, j'ai un corps de garçon, je pense. Et j'ai des pieds avec, je sais pas, des espèces
On pourrait dire des sortes de claquettes, mais je sais pas trop exactement. Ça ressemble pas à quelque chose que je connais. C'est quelque chose d'ouvert quand même. Ouais, c'est ouvert. Chaussures ouvertes. Ouais, chaussures ouvertes. Ok. Là. Ouais. Et, j'ai une sorte de short. Je sais pas si c'est un short ou si c'est une tunique en fait. J'ai l'impression que c'est une tunique. Ok. Ouais, c'est une tunique. En remontant le long de mon corps, je vois les bras qui sont très maigres. Je remonte, je vois que c'est une sorte de tunique. Et si je touche mon corps, c'est un corps de jeune homme, je sais pas, assez jeune, ouais. Ouais, tu donnes quel âge à peu près? Je dirais pas 20 ans, 17, 18 ans peut-être. D'accord. Les cheveux un peu longs. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois autre chose sur ton corps? Est-ce qu'il y a des bijoux, Je des peux en dire accessoires? une sorte de collier en coquillage autour du cou. D'accord. Un collier en coquillage. Et Ouais. autour de la tête, j'ai comme un turban. Mais comme un foulard hein, qui a été tressé pour tenir les cheveux vers l'arrière, je pense. Ça ceint la tête. D'accord. Ok. Je suis apparemment très intéressée par ce bateau. Je fais le tour. Je le regarde de tous les côtés. Tu as l'impression que ça fait longtemps qu'il est là? Ouais. Ouais. Que je le redécouvre, on dirait, je sais pas. Ou que j'ai envie de le réparer pour l'utiliser, comme si c'était quelque chose qui était important. Comme si ce bateau avait... Oui, c'était important de le remettre en état Ouais. pour l'utiliser, quoi. Ok. Ok. Est-ce que tu vois si avec toi tu transportes quelque chose? Si tu as avec toi un objet, un accessoire? Non, on dirait que que j'ai posé pas loin, comme une sorte de sac, avec peut-être en jute ou quelque chose comme ça, un tissu, Ouais. avec peut-être des outils dedans. Ok. Ok, ça marche. Est-ce que tu vois autre chose autour de toi sur cette plage? À part Non, ce bateau? je détermine pas. En fait, c'est une plage. Je pense que c'est une plage. Je sais pas, j'arrive pas. Il y a l'air d'avoir de la houle. Ça doit être comme si c'était, je sais pas, l'Atlantique ou quelque chose qui est assez, qui a beaucoup de vagues. D'accord, il y a beaucoup de vagues. Beaucoup d'algues qui se déposent sur la plage. Ah, d'accord, ouais. Ok. Tu me disais au début que cette plage, c'était comme une plage abandonnée. Oui, J'avais c'est ça. l'impression, ouais, Ouais. c'est ça. Avec un sable assez gros. Ok. Une plage plutôt sauvage. Ouais, Ok. ouais. Ce bateau que tu as l'impression de connaître, tu sais ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a abandonné? Je sais pas, j'arrive pas à déterminer. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en rapport avec le Portugal ou quelque chose comme ça. Ce bateau, il est coloré, il est sur une plage avec des cailloux assez gros, du sable par endroits assez gros. Et si je m'éloigne du bateau, je vois que il n'y a rien autour, c'est assez désert.
Il y a des grosses roches par endroits. Et D'accord. je retourne au bateau. J'ai envie d'essayer de voir comment il serait s'il était retourné dans l'autre sens. Si je pourrais l'utiliser, si c'est quelque chose que je pourrais utiliser pour moi. D'accord. Ouais, donc c'est toujours dans l'idée de le restaurer, de l'arranger pour l'utiliser. Oui. Ok, très bien. Parfait. Maintenant, j'aimerais que, maintenant que tu t'es familiarisé avec cette vie, ce nouveau corps, j'aimerais que tu ailles à l'endroit où tu vis dans cette nouvelle vie, dans la vie de ce jeune homme, que tu ailles trouver l'endroit où tu vis, où tu dors. Et tu me dis quand tu l'as trouvé cet endroit. Tu te laisses porter vers cet endroit, porté par ton intuition. Tu vas à la recherche de l'endroit où tu vis, où tu dors, peut-être où tu prends tes repas. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de cabane en bois, pas très loin, mais qui serait en fait à l'orée de la plage et d'un endroit où il y aurait peut-être des arbres ou un peu de végétation, avec une cabane assez grande, mais très simple. Ok. Et j'ouvre la porte, c'est une porte en bois, je rentre dedans et il n'y a pas grand-chose. Il y a juste pour faire à manger, c'est des gamelles en bois. C'est très, très simple. Il y a un lit, c'est pas un lit, je sais pas, c'est quelque chose que je connais pas, je sais pas ce que c'est. C'est sur le sol, c'est si directement sur le sol. Sur le sol, ouais, c'est ça. Oui. Ok. Ça fait comme une sorte de hamac, on dirait un peu. Ok. Ouais. D'accord. C'est pas très grand, ça fait 3 ou 4 par 4, je sais pas. Ok. C'est tout petit, mais c'est un endroit un peu isolé. C'est entre la plage et cet endroit où il y a de la végétation. C'est un peu, il n'y a rien autour, je vois pas d'autre chose. Donc c'est complètement isolé dans la nature, dans la végétation. Je vois pas autour. Ok. Et dans cette cabane, donc là où tu vis, est-ce que tu as l'impression que d'autres personnes vivent avec toi dans cet endroit ou pas? Non. Ok, donc que tu es tout seul dans cette cabane. Ouais. Ça marche. Maintenant que tu t'es encore plus familiarisé avec cette vie, j'aimerais que tu m'expliques ce que tu fais de tes journées dans cette vie, la vie de ce jeune homme. Tu m'expliques comment se passent tes journées, si tu as des tâches, des occupations. Tu observes. J'ai l'impression qu'il vit de ce qu'il y a autour, en fait. D'accord. Et je le vois qui ramasse du bois sur la plage pour allumer son feu. Il essaie de pêcher, mais je vois pas trop comment il pêche. Ouais, je sais qu'il pêche, mais je sais pas comment il pêche. Pour l'instant, c'est pas clair. D'accord. Je sais qu'il se nourrit de végétaux aussi qu'il trouve dans cette végétation. Je le vois qui essaie de monter aux arbres aussi. Ok. Qui ramasse, qui a des sortes de fruits dans les arbres. Je sais pas, des fruits que je connais pas, je sais pas ce que c'est. Et puis il ramasse beaucoup de choses par terre, et puis aussi des coquillages. Ah, d'accord. Il ramasse des coquillages et il fabrique des choses avec ces coquillages. Ah, okay. Aussi. Donc les coquillages, il les ramasse pour se nourrir? Aussi pour se nourrir et après ensuite, il les garde, il fait des choses. Il fait des choses avec. Ok.
Donc, si j'ai bien compris, il se nourrit avec tout ce qu'il peut trouver dans la nature autour de lui, que Oui. ce soit les végétaux, les coquillages, ou peut-être des poissons aussi. Je pense qu'il pêche, oui, mais Il c'est pêche pas... aussi. Ok. Tu me dis qu'il fait des choses avec les coquillages. Est-ce que tu arrives à voir ce qu'il fait? Ben, je pense qu'il essaie de... Comment dire? De faire des décorations avec ces coquillages. Ah, d'accord. Il essaie de les assembler, mais je sais pas avec quoi. J'arrive pas à déterminer avec quoi il les assemble. C'est quelque chose que je connais pas du tout. Je sais pas du comment. On dirait qu'il a des... Comment dire? Ça ressemblerait comme des cols ou des choses comme ça, mais c'est pas de la colle puisque ça n'existe pas. Ah, d'accord. Quelque chose pour assembler les coquillages. Pour assembler les coquillages, pour faire des choses utiles, je pense. Éventuellement, je sais pas, des récipients, ou mettre sur des récipients. Faire, je sais pas si c'est des rituels ou si c'est des décorations, je sais pas. On dirait qu'il fait des choses qui ressemblent à des... Comme si ça servait pour faire des rituels aussi. Ah, d'accord. Ok. Et c'est ce qu'il fait là avec ses coquillages et ses décorations, c'est pour lui, il les garde ou il les... Là, j'ai l'impression qu'il les emmène pour donner dans des endroits où les gens s'en servent D'accord. pour faire des rituels, je sais pas si on peut appeler ça des religions, je sais pas, c'est des rituels spirituels. D'accord, ok. Spirituels, oui. Oui, Ouais. des cultes ou Oui, des rituels, cultes, ouais. des choses comme ça. Puis en échange, il lui donne de la nourriture aussi. Il donne du pain, une sorte de pain. J'ai l'impression que ça ressemble à des galettes ou quelque chose comme ça. Et lui, il leur donne ça en échange. Ok. Puis il doit fabriquer des choses en bois aussi, parce que je vois que dans ces sacs où il emmène ses coquillages, là où il va avoir comme des objets en bois aussi, peut-être qui servent aussi peut-être pour les rituels aussi. Ah, d'accord, ok. Ok, donc il partage ces objets qu'il crée Ouais, en échange de nourriture. de nourriture. Ok. Je pense que c'est une sorte de pain, c'est des galettes, c'est quelque chose qu'il trouve pas dans la nature et donc il fait ça pour avoir ça en supplément. Ok. Ok, super. Quoi d'autre? Est-ce que tu le vois faire autre chose de ses journées, d'autres activités? Ben, je vois qu'il est omnibulé par son bateau. D'accord. Je pense qu'il essaie de discuter justement avec ces gens avec qui il fait des échanges pour savoir s'il pourrait pas obtenir quelque chose pour réparer ce bateau. Je pense qu'il a très envie de réparer ce bateau parce que pour sa nourriture, pour sa pêche et puis peut-être pour avoir plus de possibilités pour s'en aller, pour voyager, pour sortir de son univers peut-être, je sais pas. D'accord. Bon, vraiment, il a une idée fixe là sur ce bateau. Ouais, ok. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il a découvert, mais depuis assez longtemps déjà. Et il a une idée fixe et il revient souvent vers ce bateau.
pendant qu'il fait son travail, il pense à ce bateau. Et je pense qu'il pense au plan de ce bateau aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait en faire? Ok. Je pense que dans ce monde spirituel, il y a des gens qui peuvent l'aider. Qui peuvent l'aider à voir ce qu'il faut pour le Voilà, retaper. qui peuvent avoir ce qu'il faut pour le refaire, pour l'arranger, pour lui donner peut-être même un coup de main. Ou, voilà. Et en échange, il leur dit qu'il leur apporterait peut-être des poissons, qui pourraient aussi leur donner, peut-être les aider pour leur apporter de la nourriture. Parce que je pense qu'il leur fait il doit leur faire des objets en bois et tout, mais il doit aussi leur apporter un peu de nourriture de temps en temps. Et là, je pense qu'il est peut-être en train de troquer. En fait, peut-être que s'il pêche du poisson, s'il arrive à avoir du poisson, qu'il puisse l'aider peut-être en contrepartie à réparer ce bateau. D'accord. Ok. Super. Maintenant, tu peux laisser ces images derrière toi. Je voudrais que tu ailles trouver un autre jour important dans la vie de ce jeune homme, un autre jour où il se passe quelque chose d'important. Je vais compter de 3 jusqu'à 1 et quand je serai arrivée à 1, tu vas trouver cet autre jour, cet autre moment important. 3, tu recherches un autre jour important où il se passe quelque chose d'important. 2, tu te rapproches de ce jour, de ce moment important, déterminant. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre jour, cet autre moment important, déterminant. Et tu me dis ce que tu vois, ce qu'il se passe autour de toi. Tu prends le temps de reprendre tes repères et de comprendre où tu es et ce qu'il se passe. Ouais, je sais pas, je le vois, il fait nuit. Ouais. Il est assis sur la plage, il y a un feu. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre personne avec lui. Je dirais qu'il est triste. Ah. Ok, donc il est assis sur la plage avec une autre personne, il est triste. Tu sais pourquoi il est triste? Je sais pas, on dirait que la personne qui est avec lui, je sais pas si c'est un chaman ou si c'est quelqu'un, enfin c'est un homme médecine, c'est quelque chose comme ça, qui vient lui apprendre une mauvaise nouvelle. Je sais pas, je pense qu'il a perdu un de ses parents. D'accord. Ok, et tu penses que c'est cette personne, cet homme médecine qui est venu lui apprendre la nouvelle? Oui, je crois. Ouais, d'accord. Ouais, parce que je le vois assis en tailleur, la tête en avant, les épaules repliées, une grande tristesse. Ok. Essaye de savoir où étaient ses parents. Est-ce qu'ils sont ailleurs? Pourquoi il n'est pas près d'eux, il n'est pas avec eux? Essaye de comprendre ce qui s'est passé. Ben, je pense qu'il vivait, j'arrive pas à déterminer si c'est son père ou sa mère, j'en sais rien. Il vivait dans l'endroit où il y avait la végétation, dans une autre cabane. Mais sa cabane au bord de la mer n'était pas construite, c'est lui qui l'a construite après. Et en fait, il vivait dans cet endroit où il y avait de la végétation avec son père, je pense, son père. Voilà, son père. D'accord. Et ils étaient que tous les deux. Ils étaient que tous les deux.
Et son père est tombé malade tout d'un coup. Et donc il a essayé de le soigner. Et puis il a fait venir cet homme. Et, cet homme lui a dit que qu'il n'y avait plus rien à faire. D'accord. Donc là, c'est ce moment-là quand l'homme vient lui dire Ouais. qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien c'est à ça faire pour son père. Ok. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Il est effondré, il a beaucoup de tristesse parce qu'il est jeune. Ouais. Sa mère, il ne l'a pas connue. Je pense qu'elle est morte quand il est né. Ok. Et elle était restée toujours avec son père. Et donc il est jeune, il a, je sais pas, peut-être 12-13 ans. C'est un enfant encore. Et il a personne d'autre, il a que son père. Ok. Donc il est un peu effondré, il sait pas, il demande ce qu'il va devenir. Ok. Est-ce qu'il se passe autre chose à ce moment-là, ou est-ce que l'homme qui est là lui dit autre chose? Cet homme lui dit qu'il va l'aider, qu'il va le soutenir pendant quelque temps, mais que ce serait pas bon pour lui de continuer à vivre dans la végétation et tout, qu'il vaudrait mieux qu'il se rapproche de la mer, que ça serait plus facile pour lui de trouver quelque chose pour manger, pour avoir de quoi vivre. Et puis il lui conseille d'aller voir cette communauté spirituelle pour lui apporter peut-être de l'aide. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. Je pense que c'est cet homme qui lui a fait connaître cette communauté. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, quand il lui dit de se rapprocher de cette communauté? Est-ce que c'est quelque chose qu'il envisage de faire ou... Il a confiance en cet homme, donc il savait que son père le côtoyait de temps en temps pour des choses importantes. Ouais. Donc il a confiance en lui parce qu'il a que lui, il est avec son père, donc il va faire ce qu'il lui dit, c'est-à-dire qu'il va se rapprocher de la mer, il va se rapprocher de la plage, et puis il va construire sa propre maison tout seul, comme son père lui avait appris, parce qu'il faisait des tâches. Et son père, oui, son père était pêcheur en fait. Ah, d'accord. Son père était pêcheur. Okay. Donc, je pense que ça a une relation, ça a quelque chose à voir. Avec le bateau? Avec le bateau, oui. Le bateau, la communauté spirituelle, et cet homme qui l'a un peu dirigé pendant quelque temps. Pas très longtemps, mais le temps de faire le passage pour qu'il puisse se débrouiller tout seul, quoi. Ok. Ok, ça marche. Est-ce que maintenant tu connais le prénom de ce jeune homme? Est-ce qu'il y a un prénom qui te vient à l'esprit ou pas? Erwan. Ok. Super. Parfait. Maintenant, encore une fois, tu peux laisser ces images derrière toi et tu vas aller avancer vers un autre jour important dans la vie d'Erwan. Un autre jour où il se passe quelque chose d'important. 3. Tu recherches cet autre jour important, déterminant. 2. Tu te rapproches de ce jour important, déterminant. Et 1. Tu es maintenant arrivé à cet autre moment important et tu prends le temps d'observer, de ressentir et tu me dis les premières choses que tu vois, que tu perçois quand tu arrives à ce moment-là. Il est là sur le bord de la plage, il est très heureux, il est plein de joie, plein de bonheur. Ok. Il est devant son bateau qui a été enfin réparé. Et il a environ, je pense, 20 ans, 21 ans. Il est bien, il est content. Son bateau est réparé. Il est fier et satisfait de lui. Ok. Super.
Donc c'est un moment heureux pour lui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe d'autre ce jour-là? Donc son bateau est réparé, il est heureux, il est plein de joie. Plein de joie, et il y a cet homme médecine qui est là à côté de lui, justement, qui le félicite d'avoir fait tout ce travail, tout ce chemin tout seul, et d'avoir réussi à concrétiser son rêve et son projet par rapport à son bateau. Ok, qu'est-ce qu'il compte faire avec ce bateau maintenant qu'il est réparé? Eh ben, il a confectionné entre-temps, il a aussi essayé de voir, d'aller avec cette communauté, rencontrer des pêcheurs qui lui ont appris à tisser des filets. D'accord. Et à lui apprendre à pêcher, venir avec eux à la pêche. Ouais. Et il a appris à pêcher, il a appris à reconnaître les poissons et à pouvoir faire tout seul, quoi. Et du fait, c'est ça son projet, c'est d'avoir son bateau. Maintenant qu'il a son bateau, il va pouvoir pêcher tout seul. Ok, super. Parfait. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que ça va changer autre chose dans sa vie? Bah, ça va tout changer parce qu'il va pouvoir enfin peut-être peut-être un peu de troc avec son poisson ou le vendre un petit peu pour soit avoir un peu d'argent ou pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir enfin avoir un peu un avenir, quoi. Parce que jusqu'à présent, il se voyait pas d'avenir. Ok. Ok, super. Parfait, donc c'est l'aboutissement de tout son travail. Et maintenant, encore une fois, tu peux aller à la recherche d'un autre jour important dans la vie des rois, un autre jour où il se passe quelque chose d'important, de déterminant, et un jour où il y a des informations utiles pour toi. 3, tu recherches ce jour-là, tu t'avances vers ce jour-là. 2, tu te rapproches de ce jour-là, ce jour important, de plus en plus proche. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre jour important. Et tu prends le temps de voir où tu es, ce qu'il se passe. Et tu me dis si à ce moment-là, il s'agit du jour ou de la nuit. C'est le jour. Il est dans une petite maison qui lui appartient. Il a environ 30 ans et il tient dans ses bras son premier enfant. D'accord, ok. Un petit garçon. Ok, super. Il est heureux, il se sent satisfait. Ses rêves se réalisent. Il a une maison, il a une femme, il a un petit garçon. Son travail le satisfait, il pêche beaucoup, suffisamment pour vivre correctement et il est bien. Il, il est ému et plein de joie en même temps parce que cet enfant concrétise tout ce qu'il avait envie de vivre. Ok. Ok, super. Est-ce que tu vois autre chose ce jour-là? Non. Simplement du bonheur, de la joie et Ouais. la satisfaction d'un homme épanoui. Ok. Super. Encore une fois, tu laisses ce moment derrière toi et tu vas avancer vers un autre jour important dans la vie des rois, un autre jour où il se passe un événement important, déterminant. 3, tu te rapproches de ce jour-là, de plus en plus proche. 2, tu te rapproches de ce jour. Tu te laisses porter par ton intuition. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre jour, cet autre moment important.
Et tu me dis les premières choses que tu comprends, que tu vois autour de toi. C'est assez sombre, il pleut, Ok. je le vois très triste avec son petit garçon à la main, Ouais. qui doit avoir environ 4-5 ans, et puis je crois qu'il est en train d'enterrer son épouse avec un bébé. Ah, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte en couche. Hmm. Ok, donc c'était pour l'accouchement de leur deuxième bébé. Enfant, ouais. Ouais, ok. Après, dans 35 ans, et le petit garçon a 5 ans à peu près. Ok. Qu'est-ce qu'il ressent ce jour-là? Essaye de me dire ce qu'il Il est ressent. profondément blessé parce que il avait beaucoup de tendresse et d'affection pour cette femme qui lui avait permis de s'épanouir tranquillement dans sa vie d'homme, et qui lui faisait confiance, et qui lui avait permis d'être ce qu'il était devenu. Hmm. Il a l'impression de revenir en arrière quand Oui. il avait perdu son papa et qu'il avait perdu une grande partie de ce qu'il était, ce que ça lui avait apporté. Ok. Ok, donc cette impression de revenir en arrière. Mm. Ok, tu continues à explorer la vie d'Erwan et tu avances vers un autre jour important, un autre jour où il se passe quelque chose d'important. 3, tu te diriges vers cet autre moment important. 2, tu te rapproches de plus en plus proche de ce moment important. Et 1, tu es maintenant arrivé à cet autre jour important. Tu prends le temps de l'observer, de comprendre ce qu'il se passe. Et tu me décris ce que tu vois, ce que tu ressens. Je le vois perdu dans ses difficultés avec son petit garçon. D'accord. Il a du mal à élever ce petit bonhomme tout seul, d'aller aussi à la pêche en même temps. Ah, Alors il essaie de l'emmener le plus souvent possible avec lui, mais il n'a personne autour de lui, il a personne, il a personne. il est seul. Il est seul. Sa femme, sa femme n'avait pas de famille non plus, elle était seule aussi comme lui. Donc il a personne pour se raccrocher, il est un peu désabusé. Et il est tard le soir. Hmm. Il est là en train d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. Il est dans quel état d'esprit? C'est difficile, c'est compliqué. Son petit garçon doit avoir une dizaine d'années. Il faudrait qu'il l'instruise un peu, Mhm. même si c'est pas obligatoire. Mais bon, il sait aussi que ça lui permettrait de sortir de sa condition. Alors il aurait envie d'économiser un peu pour instruire un peu son petit bonhomme, Mhm. parce qu'il ne sait pas ce qu'il va en faire sinon. Il voudrait pas qu'il vive comme lui, même si lui il n'est pas malheureux, mais bon, il vient de tellement loin que lui ça lui suffit, mais il voit le monde évoluer autour, et Ah, il aimerait prévoir autre chose pour son il fils. préférait Ouais. que ça, pour son fils ça soit mieux pour lui. Et comme il a une dizaine d'années, il voit qu'il n'a pas la possibilité de faire grand chose, donc à part la pêche, il sait rien faire d'autre lui, donc il voudrait que son fils puisse
faire autre chose, éventuellement. Donc ça lui donne du tracas, du souci. D'accord. Et son fils, est-ce qu'il a l'air bien? Est-ce qu'il a l'air heureux dans cette vie? Il est bien, il a tout ce qu'il faut, mais il voit son papa qui est souvent triste. Ah, Alors ça le rend triste aussi. ok. Comment se passe leur journée? C'est surtout autour de la pêche? Qu'est-ce qu'ils Oui, font de bah leur oui, ils se journée? lèvent de bonne heure le matin, ils vont à Ouais. la pêche, et puis après, l'après-midi, ils réparent les filets. Le petit bonhomme emmène le poisson à droite ou à gauche où il y en a besoin. Hmm. Il le vend ou il troque suivant ce que les gens veulent bien lui donner. D'accord. Pendant que son père répare les filets, et puis que voilà, c'est une vie très simple. Ils ont, je sais pas, ils manquent de rien, mais c'est une période difficile pour eux. Ouais, il manque de rien, mais c'est moralement difficile Ouais, aussi. moralement Ouais. difficile parce qu'ils connaissent personne, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de famille. Et la communauté spirituelle, est-ce qu'il les voit toujours ou tu as pas Continuer à y aller, oui, continuer à y Ouais. aller. D'abord, il leur donne du poisson, Ouais. et puis c'est aussi eux qui lui ont dit qu'il faudrait que peut-être qu'il fasse instruire un petit peu Ah, d'accord. Eh oui. ce petit garçon qui est tout seul, et puis éventuellement de temps à autre l'emmener ailleurs pour qu'il connaisse d'autres gens. Mais lui, il connaît personne, donc à part cette communauté, mais bon, il se sent pas à l'aise dans cette communauté parce qu'il a l'impression qu'ils sont tous plus intelligents que lui, qu'ils ont tous des conditions qui sont pas à son niveau, quoi. Ah, d'accord, ok. Mm. Ouais, il se sent pas à la hauteur en fait. Il se C'est sent ça. pas. Il a Hmm. pas, il Donc a du mal. il prend conseil auprès d'eux, mais. Oui. Bah, il se sent un peu comme un fils pour eux, mais il sait aussi que ces gens-là sont pas du même niveau que lui, quoi. Ouais, donc il va pas forcément se mélanger avec eux. Non, Ouais, non, non. il les côtoie, mais. Il les côtoie pour les besoins Ouais. nécessaires. Ils lui ont apporté des aides, voilà, de troc, de finances plus ou moins, mais voilà, il est pas dans son élément, quoi. Oui, il se sent pas au même niveau. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Maintenant, tu peux continuer à explorer cette vie et tu regardes ce qui se passe plus tard. Tu vas aller trouver un autre jour important qui va nous montrer ce qui se passe plus tard dans la vie d'Erwan. 3, tu recherches cet autre jour, cet autre moment important. 2, tu te rapproches de ce jour important, de plus en plus proche. Et 1, tu es maintenant arrivé à ce jour, ce moment important. Et tu me dis où tu es, tu me dis ce que tu vois, ce qu'il se passe. C'est bien longtemps après, bien longtemps. D'accord. Parce que je vois son fils qui est grand. Hmm. Lui, il est allongé sur un lit. Il a dû se faire du mal à la pêche. Je sais pas, Ah, il a le tibia qui est cassé. ok. Et son fils est auprès de lui. Il doit avoir, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Son fils, et D'accord. je crois qu'il s'occupe de lui, mais que lui, il n'est pas en bonne condition. Il est très affaibli. Hmm. Il a, il a mal. Et il voit que son fils s'affaire autour de lui avec un petit peu des potions, des choses comme ça, Ouais. qui lui a peut-être été données par la communauté ou par l'homme médecine, je sais pas. Et il dit à son fils que, voilà, que s'il s'en va, qu'est-ce qu'il va devenir. Mais son fils, il a quand même appris des choses avec la communauté, il s'est instruit plus ou moins. Donc il le rassure en lui disant t'inquiète pas,
je saurais m'occuper, je saurais faire des choses. Donc il s'inquiète pour son fils à ce Oui, moment-là. il s'inquiète Ouais. pour son fils parce qu'il souffre beaucoup et puis il voit que le mal est profond, quoi. Ouais. Ok. Puis il a des difficultés à respirer. Je pense qu'il doit avoir des problèmes aussi respiratoires. Ok. Tu sais ce qui s'est passé exactement, l'accident? Qu'est-ce qui s'est produit? Comment il s'est fait cette blessure? J'ai l'impression que c'est avec un filet qu'il a voulu sortir de la mer trop tôt ou quelque chose comme ça. Et il a trébuché dans son bateau et il est tombé sur un outil qui était dans le bateau et ça lui a cassé le tibia. Ah, d'accord. Mm. Ok. Il a voulu trop forcer, il a été déséquilibré, il est tombé sur cet outil et après il a eu beaucoup de difficultés à revenir jusqu'au bord et il s'est traîné pendant longtemps. Ça lui a posé beaucoup de problèmes et il était tout seul à ce moment-là, donc ça a été compliqué de revenir jusqu'à chez lui. Je sais pas, apparemment ça a pris un peu de temps et ça s'est infecté. D'accord, donc ça a vraiment... Donc c'est un mal qui est assez important. Ouais, ça a dégénéré. Ouais. Et il est très affaibli, et, il ne pourra pas retourner pêcher d'ici un bon moment. Donc il s'inquiète, il demande à son fils de prendre le relais, mais de faire attention, voilà, parce qu'ils n'ont qu'un bateau et voilà, c'est tout pour eux, c'est leur seul moyen de subsistance. Et en même temps, il s'inquiète pour son fils, s'il lui arrivait quelque chose, c'est compliqué. Ok. Est-ce que tu vois ce qu'il se passe ensuite? Est-ce que tu as l'impression que sa vie va se terminer de cette façon? Ça va pas tout de suite, mais ça va venir de ça. Il va, ça va se guérir, mais mal. Et il va plus pouvoir vraiment aller à la pêche, parce que ça va le laisser un peu handicapé. Et donc, ça va poser des problèmes après circulatoires, et je pense qu'il va avoir un problème au cœur après, qui va découler de ça. Ça va peut-être prendre 2-3 ans, mais il va jamais pouvoir retourner pêcher, et ça va lui plomber son moral, et en plus ça va amplifier sa difficulté. D'accord. Donc il va rester quand même plusieurs années. Pas plus de 2-3 ans, ouais, je pense. 2-3 ans. Ouais. Où il ne pourra pas trop bouger, Il va bouger un peu parce qu'il va se fabriquer des cannes, un peu, mais bon, il ne peut plus faire son travail. Il répare un peu les filets sur le bord de l'eau pour son fils. Ouais, ok. Et du coup, c'est son fils qui part à la pêche? C'est son fils maintenant qui part à la pêche et qui s'occupe de lui aussi en parallèle. Parce qu'ils ont que ça comme moyen de subsistance. Donc, qu'est-ce qu'il ressent là, Erwan, quand il voit qu'il ne peut plus pêcher, quand il est diminué et c'est son fils qui part à la pêche? Comment il vit il est complètement déboussolé, ça le blesse profondément, ça le mine. Il a l'impression d'avoir abandonné son fils, de ne pas l'avoir tout lui avoir apporté. Il pensait que voilà, il aurait pu aller plus loin et faire des choses avec lui, peut-être lui acheter un autre bateau, peut-être faire des choses, peut-être l'aider à construire une maison à lui. Puis il n'a pas eu le temps. Ouais, peut-être l'accompagner plus. Voilà, sur le chemin de l'abondance et de lui, comme il a été un peu instruit, que ça lui permette
d'être plus assis dans la vie que lui, quoi. Ok. Ok, ça marche. Maintenant, tu laisses ces images-là et tu vas aller jusqu'au dernier jour de la vie d'Erwan. Tu vas aller trouver le moment de son dernier jour, de son dernier souffle. Bien sûr, tu peux être simple spectatrice de ce jour-là. 3, tu te rapproches de ce dernier jour, le moment du dernier jour d'Erwan. 2, tu te rapproches de ce jour de plus en plus proche. Et 1, tu es maintenant arrivé à ce dernier jour, le moment du dernier jour de la vie d'Erwan. Et tu me dis ce que tu vois, tu me dis où il est, comment ça se passe. Il est allongé dans sa petite maison. Ouais. Il est tout seul. Son fils est à la pêche. Ok. Il s'est senti faible. Il est allé s'allonger parce qu'il était fatigué, très fatigué. Puis le souffle est venu à lui manquer de plus en plus. Je pense qu'il fait comme, on dirait, une sorte d'embolie. Ah, ok. Ok, donc il est allongé. Il est allongé. Il a du mal à respirer. Il a du mal à respirer, et puis il se sent partir tout doucement. Ok. Il pense à son fils qui va le trouver comme ça. Il est triste. Ok. Tu peux vraiment aller maintenant jusqu'au moment du dernier souffle et tu vas aller jusqu'au moment où l'âme se détache du corps. Tu vas voir, ressentir l'âme qui se détache du corps. Et tu me dis quand tu vois le corps, peut-être de l'extérieur, peut-être du haut, tu me dis quand l'âme s'est détachée du corps. Tu vas jusqu'au dernier moment de la vie d'Erwan. Du mal et il sait pas, il se retient. Ah, il se retient. Ok, il essaye de Il voudrait rester. voir son fils. Ok. Il sent que la vie s'en va et il voudrait voir son fils une dernière fois. Ok. Est-ce qu'il arrive à se retenir, à attendre son fils, tu vois? Je sais pas, pour l'instant, je sens qu'il est très très mal. Que Ouais. Ok. il essaie de retrouver son souffle. Ok. Il a un peu peur. Tu prends le temps d'observer et tu me dis. Je sais pas, il y a l'homme médecine qui rentre dans la pièce et qui, comme s'il avait eu préséance de son départ, D'accord. qui lui dit t'inquiète pas, je vais t'aider à faire le passage. Ok. Donc il vient pour l'aider, pour le rassurer? Oui. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il fait pour l'aider à faire le passage? Il pose ses deux mains une sur le front et l'autre sur le derrière de la tête. Ouais. Il l'apaise. Il chante. Ok. Et là, ça y est. Comment il se Il sent? s'éteint. Ok, il se sent apaisé. Il est apaisé et puis c'est parti, ça y est. Ok. Son âme est partie. Ok. Maintenant que son âme est détachée, tu as une vision d'ensemble de cette vie que tu viens d'explorer, la vie d'Erwan.
chaque vie comporte des apprentissages, des leçons. Je voudrais que tu me dises quelles sont les leçons que tu peux retirer de cette vie que tu viens d'explorer. Quelles sont les leçons, les apprentissages que tu peux en retirer? Beaucoup de courage, beaucoup de force, Ouais, beaucoup d'abnégation, ouais. sentiment aussi d'impuissance, Hmm. que tout est lié au destin, qu'on n'a pas forcément toutes les cartes, mais qu'on est obligé de jouer avec celles qu'on a. Qu'il a eu du courage, beaucoup de courage. Ouais, La force aussi. ok. L'amour, énormément d'amour. Il a beaucoup aimé son père, il a énormément aimé son fils. C'était quelqu'un de très, très renfermé, il n'avait pas beaucoup de gens autour de lui, il n'avait personne. La seule personne qu'il avait, c'était sa femme et son fils, et sa femme est partie très vite. On est parti très tôt, ouais. Ok. À la fin de cette vie-là, est-ce que tu as la sensation qu'Erwan regrette certaines choses, qu'il regrette d'avoir fait ou de ne pas avoir fait certaines choses? Maintenant qu'on a ce recul sur cette vie, est-ce qu'il y a des regrets? Non, je pense pas, parce que c'était un garçon qui avait tellement de simplicité, tellement de cœur, qu'il se satisfaisait de ce qu'il avait. Il était heureux de ce qu'il faisait, de le faire au mieux de ce qu'il pouvait faire. Et comme il n'avait pas de vision extérieure, donc il a fait du mieux qu'il pouvait. Il savait pas, il n'avait pas de regret, puisque tout ce qu'il a fait, il l'avait fait au mieux de ce qu'il pouvait faire avec ses connaissances. D'accord, donc pas de regrets. Non, pas spécialement, Ok. non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations, d'autres apprentissages qui te viennent à l'esprit quand tu fais le bilan sur cette vie d'Erwan? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être utile pour toi? C'est surtout une vie d'abnégation, de simplicité, d'amour. C'est tout ce que je peux en retirer. C'est quelqu'un qui savait se contenter de ce qu'il avait, qui pensait que déjà tout ce qu'il avait, bah, c'était déjà bien, et qu'il n'avait pas le choix, que c'était comme ça. Qu'il avait eu la chance d'avoir cet homme médecine dans sa vie, qui lui avait apporté du soutien dans les moments les plus difficiles. Ok. C'était une figure paternelle pour lui qui lui permettait d'avoir un soutien extérieur. Non, il n'y a pas de regret, à part peut-être de ne pas avoir su que sa femme allait partir comme ça. Mais il n'y avait rien qui pouvait lui donner, puisqu'elle est partie en couche, donc Oui, il n'y a rien qui pouvait le prévenir de quoi que ce soit. Ça, ouais. Non, non. Ouais. C'est le seul regret qu'il avait par rapport à ça, c'est voilà. Ok.